Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différents modes de fusion dans un premier temps, et puis comment ils fonctionnent. Ensuite, nous aborderons quelques exemples concrets d'utilisation. Commençons par les différents modes de fusion. Si je prends mes calques, je vois que j'ai mon calque d'arrière-plan. Je vais faire une copie du calque d'arrière-plan et je vais regarder les modes de fusion qui concernent ces calques. J'ai bien sûr le mode normal, c'est le mode que l'on retrouve à chaque fois qu'on crée un calque, si nous ne demandons pas autre chose. C'est le mode qu'on utilise le plus souvent. Mais on voit après qu'il y a 1, 2, 3 grands groupes. Les 3 grands groupes fonctionnent de façon différente. Et puis après, on a quelques petits groupes qu'on retrouve comme celui de la couleur qu'on verra tout à l'heure. Si je fais un nouveau calque, calque, nouveau, calque, ici je peux directement mettre un mode, par exemple, produit. Produit, regardez, ici apparaît couleur neutre pour le mode produit, blanc. J'annule. J'ai préparé des petits carrés avec une couleur blanche et à l'intérieur mes initiales en noir. Je suis en mode normal. Je sélectionne ce calque et je passe en mode produit. On voit le blanc a disparu, ce qui montre que effectivement c'est le blanc et la couleur neutre de ce mode de fusion. J'efface ça et je reviens dans mes calques, nouveau, calque, et là je reviens sur mes modes de fusion. On avait vu produit, obscurcir, on a aussi la couleur blanche, il fonctionne de la même façon. Densité couleur, blanc aussi, il fonctionne de la même façon, etc. Si je prends le mode éclaircir, si je regarde le mode éclaircir, là, la couleur neutre est le noir. On va aller voir ce que ça donne sur notre photo. Je vais prendre un petit carré que j'avais prévu en noir avec les lettres blanches. Si je le passe en mode superposition par exemple, vous voyez, le noir a complètement disparu, seules restent les lettres blanches. On voit bien que c'est le noir qui est la couleur neutre pour ces modes-là. Je reviens sur mes calques, je fais nouveau, calque, que je sois sur éclaircir, couleur neutre et noir, que je sois sur superposition, c'est toujours le noir, que je sois sur couleur moins, c'est toujours le noir, etc. Maintenant, on va passer à la suivante. On va prendre le mode incrustation. Et le mode incrustation, c'est le gris à 50%, qui est la couleur neutre. J'annule. Je retourne dans ma photo. Je clique sur mon petit carré gris que j'ai préparé. Et vous voyez que si je passe en mode incrustation, le carré disparaît complètement, ou en mode lumière tamisée, ce carré disparaît complètement. Donc on a bien le gris à 50% qui est la couleur neutre pour le mode superposition. Dernier élément, j'ai fait un petit rectangle avec mes initiales dedans d'une certaine couleur. Si je me mets là, je passe le mode couleur. Regardez ce qui se passe. Dans mon carré, on voit la couleur que j'ai choisie et par contre la densité qu'il y a au niveau de la photo. Donc on voit bien que on attribue une couleur sans toucher à la densité des photos. Voilà pour ce qui est de l'explication comment fonctionnent les modes de fusion que l'on utilise principalement au niveau de la photo. Maintenant, nous allons voir quelques exemples concrets d'utilisation des modes de fusion pour calque. Nous allons commencer par le mode produit. La photo est légèrement surexposée.
Donc il va falloir lui donner un petit peu de densité. La première chose que je vais faire, je vais créer un nouveau calque par copier. Commande J. Voilà, mon calque est créé et je vais lui mettre un mode de fusion produit. Tout de suite, vous pouvez voir, la photo c'est très densifié, peut-être même un peu trop. Il suffira après de jouer sur l'opacité pour retrouver la densité que je souhaite. Vous voyez, c'est très simple de corriger la densité de ces photos avec les modes de fusion. La deuxième utilisation, si j'ai par exemple une photo qui est trop dense, je vais essayer de l'éclaircir. La même chose, CTRL J, je crée mon calque par copier et là, je vais mettre le mode superposition. Tout de suite, on voit que la photo est beaucoup plus éclairée. Et s'il fallait, je peux jouer sur la densité de mon calque. Je peux aussi refaire un CTRL J pour créer un nouveau calque, ce que je vais faire là. Et vous voyez qu'avec le nouveau calque, je éclaircis encore un peu plus ma photo. Donc on peut jouer sans problème sur les densités des photos. Maintenant, je vais essayer de renforcer le contraste de ma photo. Si je prends cette photo-là, j'ai ma copie d'arrière-plan qui existe. Je vais la passer en mode lumière tamisée. Vous voyez, tout de suite, je fais monter les contrastes et la saturation des couleurs. Bien sûr, là, c'est beaucoup trop fort comme valeur. Donc là, je vais pouvoir ajuster, comme je souhaite, ma saturation. Sur cet exemple, je trouve que le ciel est très blanc. J'ai envie de densifier un peu ce ciel. Cette fois-ci, je vais utiliser l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, les gris moyens. La première chose que je dois faire, c'est de créer un calque. Je fais calque, nouveau, calque. Et là, je vais mettre en lumière tamisée. Tout de suite, je vais pouvoir cocher couleur neutre, 50% de gris. Je coche. Et je fais OK. On voit ici qu'un calque s'est créé. En appuyant sur la touche Alt, je montre que ce calque. Je suis effectivement en gris moyen. Il me suffit de densifier ce calque de gris moyen au niveau du ciel pour densifier ma photo. Donc, je vais aller chercher l'outil Densité plus. Je vais vérifier que je ne sois pas trop élevé. Je vais le mettre à 18 par exemple. Et je vais passer une première couche ici. Je vais en passer une deuxième. Je vais me passer une troisième. Et vous voyez, petit à petit, on commence à voir les nuages apparaître. Je vais en passer une quatrième. Je vais en passer une cinquième. Et ainsi de suite. Et plus je vais passer, plus je densifie mon ciel. Si je regarde ce que j'ai fait au niveau de mon calque, effectivement, j'ai densifié la partie du ciel et on le retrouve à ce niveau-là. J'ai envie aussi de densifier un peu mes arbres pour lui donner un petit peu de tonus. Et voilà. Si je regarde la différence entre là et là, effectivement, j'ai densifié de façon largement suffisante mon ciel et mes arbres pour lui donner le rendu que je souhaitais. Vous voyez, c'est très simple pour un paysage, mais aussi pour des portraits, de travailler sur les densités